l'illusion de l'Église et notre réalité. L'illusion de l'Église et notre réalité. J'ai un endroit que j'aimerais lire dans des Écritures, celui de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, je crois, verset 9. Et je vais commencer par là où Jésus nous avait laissé. Le vrai travail. Donc, les deux écritures-là sont Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 9 et Apocalypse chapitre 1 et verset 6. Commençons par Apocalypse chapitre 1 et verset 6 pour démontrer là où Jésus nous avait laissé et pourquoi il a fait ça pour nous. Verset 6 du chapitre 1 d'Apocalypse, je lis: et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. D'autres traductions disent: il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alors, pourquoi il a fait de nous des rois et des sacrificateurs? C'est là où Jésus a laissé le travail, qu'il a fait de nous les rois et des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Et je crois que c'est ce que Pierre a dit aussi, chapitre 2 et verset 9. Il dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Un sacrificateur royal. La question est que pourquoi il a fait de nous un sacrificateur royal? C'est juste parce que, si vous lisez bien dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, vous allez voir ce que Dieu a parlé à Samuel par rapport à le choix d'Israël. Israël veut un roi. Il veut un roi comme toute autre nation. Et en vouloir un roi comme toute autre nation, Dieu a parlé à Samuel que ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est plutôt moi qui suis en train de rejeter. Alors, donne-le le roi, mais voici ce que le roi va faire. Vous allez donner au roi les prémices de votre champ, vous allez donner au roi la dîme de tout. Savez-vous que les rois ne payent pas les dîmes? La dîme, les familles royales ne payent pas la dîme. Par contre, ils reçoivent la dîme. Va lire ça dans 1 Samuel chapitre 8. La famille royale ne paye jamais la dîme. Ils prennent plutôt la dîme, c'est eux-mêmes qui reçoivent la dîme. Et les citoyens payent la dîme. Et deuxième groupe de personnes qui ne payent jamais la dîme, c'est... Est-ce que Samuel travaille sur les éléments? Le deuxième catégorie de groupe de personnes dans la Bible qui ne payent jamais la dîme, mais qui reçoivent la dîme, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur prend la dîme et puis il enlève un dixième de cette dîme qu'on appelle dîme de dîme pour acheter les sacrifices qui brûlent pour l'Éternel dans le temple. Mais tout le reste, ça revient au sacrificateur. Donc il y a deux groupes de personnes dans la Bible qui ne payent jamais la dîme. Les sacrificateurs et les rois. Ils ne payent jamais la dîme. Et nous venons de lire que Jésus a fait de nous
le royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous le roi et le sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut vous dire quand vous écoutez cela? Ça veut vous dire que tu es dans la catégorie des personnes qui ne doivent pas payer la dîme. La dîme était un double. Donc, Jésus dit carrément que vous êtes désormais dans la famille royale, vous êtes désormais dans la famille des sacrificateurs, des sacerdotes, et tu n'as plus besoin de payer la dîme. Tu n'as plus besoin de payer la dîme. Pourquoi? Parce que Jésus a fait de vous un royaume des sacrificateurs. Le roi et le sacrificateur. Vous êtes roi, vous êtes sacrificateur. Tu ne payes plus la dîme. Vous voyez cela? Tu ne payes plus la dîme. Donc vous voyez là où les pasteurs vont se faire du mal. Parce que tout le monde veut ouvrir l'église à cause de la dîme. Même ça seulement, les gens n'arrivent pas à avaler cela. Ils n'arrivent pas à avaler cela. Pourquoi? Parce que la dîme, tout le monde ouvre l'église pour avoir la dîme. La dîme est ce que tout le monde veut. Mais personne ne veut te faire comprendre que Jésus-Christ t'a libéré de cette loi, de cette tradition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir ceux qui vous bénissent, ceux qui vous aident, mais pas avec une obligation, pas avec une loi, mais des dons de charité, vous voulez aider, vous voulez faire vivre ceux qui vous bénissent, c'est bien, ce n'est pas mal, mais pour dire que c'est une loi, si tu ne payes pas la dîme, tu vas, c'est pourquoi le message est l'illusion de l'église. La peur que les gens sèment au peuple, parce que ils veulent toujours garder le peuple dans l'esclavage. Les gens veulent toujours rester dans l'esclavage. Et il faut des lois pour vous gouverner. Voici là où Jésus nous avait laissé. Il est venu accomplir la loi, terminer la loi complètement. Et il dit, désormais, vous n'êtes plus esclaves. Vous êtes désormais dans la famille royale, dans la famille des sacrificateurs. Plus d'obligations sur toi, vous êtes libre. Est-ce que vous êtes prêt à accepter votre liberté, libéré de toute l'illusion? J'aimerais lire encore ici Apocalypse chapitre 13 et verset 21, les paroles de Jésus. Jésus dit ceci à verset chapitre 3, je crois, et verset 21. Verset 21 d'Apocalypse. Bien. Ok, verset 21, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec lui. C'est lui qui vaincra. Verset 21. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il a vaincu quoi? Il a vaincu l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les doctrines et toutes, les pharisiens, les sadduciens. Il a tout vaincu et il a assis dans le trône de son Père. À quel moment que pourquoi le trône de son Père est spécial? Le trône de son Père est spécial parce que quand Adam a fait Ève, il a fait une déclaration. Il dit, pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour devenir mari et femme. Donc, la relation de père et mère n'était jamais manifestée. Ce qui a été manifesté, c'est la relation de mari et femme. Donc, ils ont sauté cet ministère
de mère et père. Et Jésus dit qu'il a vaincu. Il a vaincu et il est désormais assis sur le trône de son Père. Et il dit que ce n'est pas fait pour moi seulement. Celui qui vaincra aussi, il va s'asseoir sur le trône de son Père. Et quand tu vois cela, il dit, il fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Et jusqu'aujourd'hui, les gens veulent s'aimer toujours la peur. Il y a toujours le message d'intimidation. Tu iras en enfer parce que tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu vas être ceci. Est-ce que je peux avoir sur votre téléphone, là, mon mur, sur votre téléphone? Je vais lire une citation ici. Non, je vais mon mur là, c'est rapidement. Donc, voilà. Et il a vaincu. Et il dit, celui qui va vaincre aussi, va s'asseoir sur son trône pour être juge, ou bien s'asseoir sur son trône pour le ministère du Père. Et que Adam a sauté. Adam et Ève, mais faites, je veux ça. Tu sais ce qu'il faut faire, je veux ça rapidement. Donc, pour s'asseoir sur le trône de son Père, et c'est le trône que Adam et Ève ont contourné. Adam a contourné la théophanie. Il a contourné le ministère de mère et de père. C'est-à-dire que nous sommes complets. Et Adam dit, pour cette raison, pour les raisons de mari et femme, puisqu'il y a déjà la femme, alors l'homme va contourner le ministère de mère et père. De ministère là pour le ministère de mari et femme. Et c'est ce que William Branham dit que nous avons contourné. Maintenant, nous ne contournons plus. C'est ce que je voulais vous dire. Nous nous retournons à cela. Et Jésus a montré comment on va retourner à cela. Lui-même, il a vaincu et il a assis sur le trône du Père. Et il dit, celui qui vaincra va s'asseoir aussi dans le trône de son Père. Et je le lis encore, parce qu'on va revenir sur ça. Celui qui vaincra sera assis. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, le trône du Père. Donc la restauration était la restauration du trône du Père quand Jésus a vaincu tout ce message de la peur, de l'intimidation, des lois, des églises, et il a assis sur le trône. Et il dit, si tu aussi, tu peux vaincre. Vaincre quoi? L'illusion de l'Ancien Testament est devenue l'illusion de l'Église. Ils ont continué avec cela, le message de la peur, le message de l'intimidation. Ils ont continué avec cela. Je vais le sceau. Je vais le sceau, les 7 sceaux. Dans mon bureau là, je vais lire quelque part là-dedans. Donc, et nous avons vaincu, et nous sommes assis. Les âges de l'Église, c'est le moment de médiation. Pourquoi Jésus fait le travail de médiation? C'est juste parce que, mais on parle de médiateur à quel moment? On parle de médiateur à quel moment? On parle de médiateur au moment où on attend encore la réconciliation. On attend encore que quelque chose soit fait. La médiation vient pour résoudre un problème qui est là. Et la médiation n'est pas pour toujours. Et on parle de médiation parce que le temps, les gens vont toujours continuer dans l'illusion. Après que Jésus a vaincu, lui-même il a assis sur le trône, mais les gens sont encore dans l'illusion. Et il dit que bon, j'attends quand vous allez vaincre aussi. Quand vous allez vaincre aussi, vous allez s'asseoir avec moi.
Il a vaincu quoi? Il a vaincu ceux qui opposent le peuple, ceux qui font tourmenter le peuple. Dans le premier sceau, paragraphe 21, voici ce que William Branham a dit. William Branham dit ici dans paragraphe 21 du premier sceau, en 51 plutôt, 51, et il dit, eh bien, donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé. Quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption s'est terminé. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens prêchent le message de rédemption. C'est comme ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire n'a pas suffi. Et tout le monde dit que, oh, vraiment, vous serez rachetés. Jésus est mort pour toi. Prends le sang de Jésus. Le sang de Jésus, on n'a pas besoin de prendre. Il est mort une fois et son sang est versé une fois et c'est fini. On n'a pas besoin de rédemption. Le temps de rédemption, dès que les sceaux vont se révéler, pourquoi attendre le moment que les sceaux vont se révéler? C'est parce que l'Église aussi a continué avec l'illusion de l'Église, l'illusion de l'Ancien Testament. C'est que Jésus a vaincu. Vous voyez, on vient de lire tout de suite là que il a fait de vous des royaumes de sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Mais regardez l'Écriture, lit partout, les rois et les sacrificateurs ne payent pas les dîmes. La dîme qu'on va vous tuer, on va vous intimider, vous allez partir en enfer, si, comment dire, si vous suivez toute cette intimidation-là. Les gens continuent ça. Même quand Jésus a fait de nous des royaumes des sacrificateurs. Les personnes qui ne doivent plus aller payer la dîme, aller payer ceci, aller payer cela. Mais les gens continuent toujours avec cette illusion. Et ils disent qu'ils vont continuer jusqu'à ce que les sceaux seront brisés. Alors mon travail de médier, de médiation sera déjà terminé. Je relis encore. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé. Parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession. Les gens disent, l'agneau est encore dans le lieu d'intercession. William Branham, votre prophète, dit que l'agneau a déjà quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était un médiateur. Entre-temps, il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation des sceaux s'est faite, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Fini la rédemption. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu et il a pris le livre. Donc, il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. Ils l'ont même appelé un lion. C'est le roi. Alors, il n'est plus un médiateur à ce moment-là. Et les gens veulent toujours prêcher le message d'intercession. Le groupe d'intercession. C'est la religion. C'est l'illusion. Le groupe d'intercession. Et les gens veulent prêcher toujours la rédemption.
Il faut être né de nouveau, il faut être sanctifié, il faut être justifié. Tout ce message-là a un commencement. L'Église a un commencement et l'Église a une fin. L'Ancien Testament a un commencement et le commencement après, ça a une fin. L'Église n'est pas pour toujours. Ça a commencé et ça a une fin. Je peux y avoir le menu. Ça a commencé et ça a une fin. Donc, pourquoi vous trouvez ça difficile? Quand on vous annonce que l'Église est finie. L'Église est du passé. Nous avons pris le trône de médiation. C'est ce que nous avons fait. On a fini avec le trône de médiation plutôt. Et maintenant, nous sommes libres. Maintenant, nous sommes rois. Nous avons pris le trône du Père. Nous avons vaincu. Est-ce que vous êtes un vainqueur? Vous avez vaincu les doctrines de l'Église, les doctrines de la peur de l'enlèvement. L'enlèvement vient bientôt. On va partir à l'enlèvement. Quelqu'un ne peut m'avoir... Rebecca, tu ne peux avoir mon mur. S'il te plaît, quelqu'un avoir mon mur rapidement. Je vais lire une ou deux citations là. Aujourd'hui, il n'y a pas James Wader, il n'y a pas Landry. Donc, voilà. Donc, le temps de rédemption est terminé. Croyez-vous à William Branham, vous les Branhamistes? Croyez-vous que les 7 sceaux sont révélés? Croyez-vous qu'on a quitté l'agneau? Il a quitté d'être l'agneau pour devenir le lion des tribus de Juda? Et c'est le sceau. Vous dites suivant la révélation de 7 sceaux. Et tu veux encore prêcher le message de rédemption pour dire qu'on va partir à l'enlèvement. On va rencontrer le Seigneur dans les airs. William Branham a prêché lui-même le message, l'enlèvement. Et dedans, il dit il y a 3 enlèvements. Et il dit le premier, c'était Enoch. Et il explique qu'Enoch est la 7e génération depuis Adam. Un type de lui-même qui est Élie, le 7e ange qui devrait consommer l'enlèvement. Donc si William Branham n'a pas consumé l'enlèvement, ça veut dire qu'il n'est pas Élie le prophète, il n'est pas le 7e ange. Et après ils disent que le 2e enlèvement de l'Ancien Testament, c'était Élie. Et nous savons que William Branham, c'est Élie le prophète. Il a montré tous les types de ce qui s'est passé net devant tout le monde, dans les yeux de tout le monde. Et jusqu'à là, les gens veulent prêcher toujours le message de rédemption. Le temps de rédemption est terminé. Il n'est plus agneau, il est le lion des tribus de Juda. Il a prêché les sceaux. Et vous voyez déjà qu'il n'y a rien que l'Église va prêcher, peut offrir maintenant. Pourquoi? Parce que la période est terminée. Toute cette phobie, tout ce message de la peur, l'enlèvement vient bientôt, le temps de tribulation, tout ça, c'est déjà accompli. C'est derrière nous. Nous avons quitté l'Église. Tout cet événement, ce sont des événements qui ont eu lieu dans l'Église. L'enlèvement a eu lieu chaque fois quand un messager se dit bon. Chaque fois qu'un messager fait ça avec le téléphone de... Hein? C'est bon? C'est en train de venir? Ok. Chaque fois qu'un messager vient avec son message, le message du messager va donc enlever le peuple. Or, de l'ancien âge à le nouveau âge. Hein? Donc, je travaille. Hein? De l'ancien âge à le nouveau âge. Laisse-le, mais il faut seulement qu'il comprenne que je travaille. Et ça a été comme ça jusqu'à la dernière phase, la tribulation. Et l'âge passé qui persécute l'âge actuel. Comme William Branham a été persécuté
par les pentecôtistes, chaque âge qui vient et eu la tribulation de la part de ceux qui n'ont pas pu comprendre le message qui est venu. C'est tout passé. L'enfer, on va t'envoyer en enfer. Même quand William Branham a prêché que l'enfer c'est la conséquence de nos erreurs. Ce n'est pas quand tu vas mourir, tu iras en enfer. William Branham a prêché les âmes qui sont à prison, c'est maintenant. Et les gens disent que tu iras en enfer, tu seras annihilé. C'est le message de la peur. L'Église a toujours contrôlé le peuple par la peur. Il n'y a pas la compréhension qui vient le message de la peur. Et l'Église continue. Ce dimanche, vous allez voir les gens qui sont en train de placer, prêcher la loi. La loi dit, la loi dit, la parole dit, la parole dit. Et tout ça, c'est le message de l'intimidation, le message de la peur, pour que les gens puissent se dire que non, je ne vais pas rater l'enlèvement, je ne vais pas partir en enfer. Tout ça, c'est le message de l'Église. C'est l'illusion. Pourquoi l'illusion? Parce que nous vivons dans l'âge de la compréhension. Nous ne vivons plus dans l'âge de l'Église. L'âge de l'Église, c'est l'âge de poisson, où on vous dit, crois seulement, ne pose pas de questions. Donc il y a la réalité devant nous. La réalité, c'est que l'homme est fait pour vivre par le choix. L'homme n'est pas fait pour vivre par des livres, par des doctrines, par les, les dictées des autres. L'homme est fait pour vivre par le choix. Et l'âge de poisson, ce message de doctrine, de loi, c'est bon, c'était bon. Mais nous ne sommes plus à ce moment-là. Le temps a changé. Nous avons pris le trône du Père. Nous avons vaincu l'intimidation, la peur et toutes ces choses. Et nous avons pris le trône que Adam et Ève ont contourné. La relation de mâle et femelle. Christ n'est pas seulement mâle, il n'est pas seulement féminin, il est la totalité. Le complet. Tu es complet. Il faut mâle et femelle pour produire. Et ces deux, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ à toi. C'est le vrai toi. Ta vraie nature. Hein? C'est ça le vrai toi. Et c'est ça Christ. Et nous avons ça devant nous. Nous avons pris le trône du Père. Et quand on prend le trône du Père, vous voyez déjà là où nous sommes là où Adam et Ève ont contourné. Ils ont contourné cela, hein, pour qu'un jour à venir, nous puissions prendre la place. Le premier qui a pris la place, c'est Jésus. Il a pris le trône du Père. Et maintenant, nous avons pris le trône du Père parce que nous avons vaincu l'illusion de l'Église. Si tu n'as pas encore vaincu l'illusion de l'Église, tu ne peux pas prendre le trône du Père. Je vais vous donner la prochaine citation. Et la prochaine citation se retrouve dans le message « Celui qui est en vous ». C'est toujours William Branham qui parle. Mais regardez ce qu'il dit. Il n'a pas dit seulement que la rédemption est terminée. Il n'a pas dit seulement que le temps de médiation est terminé. Mais regardez le pire encore, ce qu'il a dit. Vous qui veut citer, la Bible dit, Branham dit, et tout ça là. Regardez ce qu'il dit ici. Bien. Ça, c'est le message, celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Est-ce qu'il y a un mot de passe ici? Hein? Ok. Paragraphe 24. William Branham dit, maintenant, voilà la preuve scientifique que
la vérité. Ainsi donc, on n'a pas s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel, ce qui avait été annoncé s'est accompli. Alors, le message de cette sceau, mène à terme. C'est le message de la Bible entière. Les 7 sceaux, c'est le message de la Bible entière. Les 7 sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament. En celui-ci, c'est vrai. Maintenant, nous savons qu'il est bien ainsi. Par la parole prophétique, par la science et par la parole, toi, on a rendu témoin que c'est la vérité. Le message de cette sceau mène à terme. C'est le message de la Bible entière. Le 7 sceaux qui mène à terme le Nouveau Testament. Donc, les 7 sceaux qui a été révélé a fait expirer le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est plus valable. Il met à terme, il finit cela. Donc, vous allez dire, la Bible dit, la Bible n'est plus valable. William Branham fait les déclarations pour nous aider. Mais cependant, comme les gens veulent toujours vendre le salut, ils veulent vous faire peur avec tous les messages d'intimidation. Après, ils vous montrent la solution. Voilà, maintenant, accepte Jésus. Il veut vendre le salut. C'est à cause de cela qu'ils ne prennent pas ça en considération. Mais cependant, William Branham a dit, premièrement, que la rédemption est terminée. Deuxièmement, que les âges de l'Église est du passé. C'est terminé, c'est expiré. Et après, lui, il dit que la Bible est déjà scellée. Les révélations de cette sceau mettent à terme le Nouveau Testament. Vous dites que la Bible, c'est mon absolu. La Bible n'est plus en valeur. On lit la Bible comme le livre de géographie, le livre de mathématiques, juste pour avoir le type et l'ombre. Mais ce n'est plus réel. La Bible n'est plus réelle. C'était bon pour les âges de l'Église, pour l'Église, mais ce n'est plus bon pour aujourd'hui. Nous avons fini avec l'Église. Vous, croyez-vous à la déclaration? Jésus a d'abord dit, quand vous allez vaincre, alors toi et moi, on va s'asseoir sur le trône. Vous voulez toujours faire la promotion de l'Église, le message de la rédemption. Le temps de rédemption est terminé. Pourquoi on dit le temps de rédemption est terminé? Parce qu'il n'y a plus de médiation. La médiation, c'est jusqu'à ce que le période de l'Église termine. Et maintenant, à quel moment que nous sommes libérés? C'est le moment où tu sais que ce que l'Église prêche, c'est l'illusion. L'illusion qui a été transférée de l'Ancien Testament à le Nouveau Testament. Et ce n'est pas réel. Comme je viens de causer avec l'un des bien-aimés avant de venir ici. Pour lui, c'est le blanc seulement que Dieu a jamais utilisé. Même là, il a l'Internet, mais ils ne savent même pas que la Bible même, les Juifs véritables sont les Noirs. Ils ne savent même pas que les Juifs même qui ont écrit la Bible, qui sont là au temps de l'époque passée, ce sont les Noirs. Ils ne savaient même pas. Parce qu'il a vu trop de films, les films religieux, qui nous font comprendre que c'est les Blancs. Laisse-moi vous dire, les panafricains. Les panafricains sont aussi les racistes. Le message des racistes. Comme l'Église, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le droit à le royaume de Dieu. C'est les racistes. Il y a des racistes dans tous côtés.
Hein? Si tu n'es pas musulman, Dieu ne te connaît pas. C'est un message de racisme. Ce sont des politiciens qui veulent diviser l'humanité pour mieux dominer, pour mieux vendre leurs illusions, pour faire de l'argent. Et même prendre les dîmes, prendre l'offrande. Et tout cela, c'est pour être riche. Personne ne veut vous faire comprendre exactement la réalité qui est là. Et c'est infini. La Bible, le temps de la Bible est terminé. Tout qui a un commencement doit avoir une fin. La Bible était un bon marché hier. C'était fait pour l'âge de poisson. Mais nous avons quitté l'âge de poisson. Et l'autre dit, dis ce que Branham a dit, dis ce que Branham a dit. Bon, voilà encore un autre groupe. Dis ce que Branham a dit. Un autre groupe encore. Ce n'est pas dire ce que la Bible dit, mais dire ce que Branham a dit. Mais écoutez-moi ce que William Branham a dit lui-même. Il dit, William Branham dit dans son brochure, la parole parlée est la sémence originale. Paragraphe 119. Il dit, ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit, je vais le faire. Voyez? Et que j'allais le dire au monde entier. Je vais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Précurseur. Quel est le rôle de maman et papa? Maman et papa est précurseur des enfants. Quel est le rôle de l'âge de poisson? L'âge de poisson est précurseur de l'âge de l'air, des vaisseaux. Quel est le rôle de la génération passée? Le rôle de la génération passée, c'est être précurseur de la génération qui est ici. Voilà la signification de précurseur. William Branham n'a pas dit qu'il est absolu. Il n'a pas dit qu'il est absolu. Il a dit qu'il est précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Qu'est-ce qu'on appelle Christ? Le oint. Est-ce que tu es oint pour vivre dans cette génération? Si nous n'étions pas oint, nous ne devrions pas être ici. Nous sommes ici parce que c'est nous qui devrions être ici et nous devons résoudre notre problème. Et vous dites, Branham a dit, c'est Branham l'absolu. Si tu ne crois pas le message de Branham, il n'y aura pas l'enlèvement pour toi. Vrai? Tu es raciste. Tu es raciste. Et tout le monde lapide les blancs. Oh, les blancs, c'est eux qui nous avaient mené tous ces problèmes. Mais tu es raciste. Comme eux aussi, oh, les noirs, ils sont dans l'aveuglement. Gardez-les dans l'aveuglement. Tu es raciste. Le temps de racisme est terminé. Et les gens ils ont trop peur. Ils ont trop peur de toutes ces choses. Parce qu'on a grandi comme ça. Et il dit, il est le précurseur de la parole qui vient. Et moi, je vous dis, je suis la parole. Je suis la parole fait chair. Tu es la parole. Et maintenant, tu es fait chair. Tu es devenu un être humain. William Branham est notre précurseur. Il n'a pas pris notre place. Je n'ai pas pris la place de Branham. Tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est notre jour. Nous ne sommes pas au temps de Jésus. Nous ne sommes pas au temps de Branham. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Nous ne parlons pas d'histoire de Moïse, de Branham et tout ça. Parle de notre jour. Soit une solution. Donc, vous voyez, vous êtes là en train de vivre dans le traumatisme de la génération passée. La programmation. Et chaque fois quand tu croises quelqu'un, ils sont des paroles qu'il a été programmées. Lui-même, il n'a pas l'opinion pour lui-même.
La Bible a dit, le Coran a dit, donc c'est ça l'absolu et tout ça là. Certains prêchent Jésus, d'autres prêchent Branham, d'autres prêchent panafricain, la tradition de nos aïeux, d'autres prêchent les blancs, d'autres prêchent la conviction. Sois qui tu es. Reviens à toi-même. Ne copie personne. Ne sois pas l'imitateur. Et il n'a pas fini, il dit, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a le millénium. En lui, il y a tout. En lui, parce qu'il est la parole. Toi, c'est de trouver tout ce que tu cherches. En toi, tu es le Christ d'aujourd'hui. Si on parle de Christ, c'est toi. C'est nous, ça c'est notre jour. Moi, je n'étais pas au temps de Branham, je n'étais pas au temps de Jésus, je n'étais pas au temps de Moïse. Je suis ici. Ça, c'est ma génération. Ça, c'est mon jour. Et voilà le message que je vous dis. Nous sommes vaincus. On a vaincu toutes les générations. Donc, mon ami, nous ne sommes pas dans une génération où il faut faire la promotion de quelqu'un, d'un homme spécial, un grand don. Non, ce temps est fini. Le grand bishop, le grand évêque, ce temps est fini. Ça, c'est le temps de l'humanité. Le temps d'aimer l'humanité. Le temps de penser à toi-même. Le temps d'écouter la voix de ton cœur. Pourquoi? Parce que les âges de l'Église ont arraché votre pouvoir. Il a levé votre pouvoir de votre main. Et il vous a fait devenir infidèle. Infidèle d'un livre, infidèle d'un livre religion, infidèle d'une église, infidèle d'un pasteur, infidèle. Le temps de fidèles, de brebis, mais, ce temps est fini. Ce temps est fini. C'était l'illusion. Et c'était bon, bien sûr, pour l'âge passé. Mais à cet âge-ci, c'est l'âge de maturité. Nous, on prend le trône de Père. Et quand on prend le trône de Père, et on relève l'humanité, la femme. La terre, c'est notre mère. La terre, c'est notre mère. Nous, on prend le trône de Père pour relever la terre, pour relever l'humanité, pour prendre le pouvoir hors de l'Église, hors de la religion, hors des livres saints, et donner ça à l'homme. Et de l'homme, tu dois vivre par le choix. Si tu fais le mauvais choix et que tu vois que ça vous fait l'enfer, ça vous tourmente, l'enfer, alors change, fais un autre choix. Si tu fais de bons choix et ça vous donne le repos, la paix du cœur, la tranquillité, tu as bien choisi. Et tu peux continuer. Choisis ce qui te rend agréable. Personne ne te juge. Je sais, il y a les gens qui sont là, toujours en train de traîner avec ce qui est du passé. L'église, c'est du passé. Le message de médiation, le message de rédemption, c'est du passé. Pourquoi? Parce que personne n'est pécheur. C'est là où il y a des lois, c'est la loi. Quand tu brises la loi, c'est la loi qui te rend pécheur. Donc ce n'est pas Dieu quelconque ou quelque part qui vient te rendre pécheur. Non, c'est la loi. Donc, tu brises la loi de ton pays ou quoi que ce soit, ça n'a rien à faire avec la vie éternelle, je vais partir au ciel ou je vais partir dans... Ça n'a rien à faire. Toute cette illusion est ôtée maintenant. Si tu es encore religieux, tu veux vivre dans l'illusion de l'église, c'est toi-même. Tu es libre. Je n'ai pas venu avec le message de dicter aux gens comment ils doivent mener leur vie. Le temps de dicter aux gens comment ils doivent mener leur vie est de passer. Voici la doctrine, voici la... Quand on vous donne des doctrines, ça veut dire que vous ne réfléchissez plus. Tu ne réfléchis plus. C'est comme on parle des vaccins. Qu'est-ce qu'ils ont dit des vaccins de Covid? Ils ont dit que si tu prends le vaccin de Covid, il va travailler à la place de votre système immune.
qui veut dire que votre système immune ne va plus travailler. Bon, maintenant, ça va travailler à la faveur de votre système immune. C'est ce que l'Église a fait. L'Église vous a donné des doctrines pour que tu ne réfléchis plus. Donc, votre réflexion est morte. Tu ne sais plus réfléchir. Le temps de l'Église est fini. Le temps de Bible, Branham a dit, le Brochot a dit, William Branham est précurseur de cette génération. Il n'est pas cette génération. Regardez, je vais lire ça pour terminer. Dans ce message de la peur, le message de jugement des derniers jours, on va vous juger, on va vous envoyer en enfer, et tout ça et tout ça. Oh, tu n'es pas digne, l'autre est digne. Tout ce message est du passé. Est du passé. Parce qu'on est digne tant que nous sommes. Message de rejet. Oh non, je ne suis pas riche, ça là c'est pour les riches. Moi je suis pauvre, je reste dans le camp des pauvres. Toute cette illusion, c'est du passé. Ne le crois pas. Libère-toi. Ça, ce n'est pas l'âge de poisson. C'est l'âge des vaisseaux. Et dans l'âge des vaisseaux, on est libre. On est libre. Je ne suis plus raciste. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas en train de prêcher de la supériorité. Les blancs sont supérieurs à les noirs. Ou bien les noirs sont supérieurs, comme les panafricains disent que non. Les races supérieures, c'est les noirs. C'est l'Afrique, le berceau de l'humanité. Quand tu dis l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans votre message, on comprend que tu as un message de racisme pour dire que les blancs sont inférieurs. Mais quand tu dis réellement, si tu peux réfléchir, si tu peux enlever la religion et réfléchir quand tu dis l'Afrique est berceau de l'humanité, vous êtes en train de dire autrement que tout le monde sont les Africains. Même les blancs que tu es en train de critiquer là, ils sont tous des Africains. Nous sommes tous les Africains. C'est ce que tu es en train de dire. Et tu n'écoutes même pas ton message. Tu ne comprends même pas ton message. Tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et après, tu critiques les blancs. Tu dis que les blancs sont de ceci, sont de cela. Mais les blancs sont les Africains. C'est ce que tu es en train de dire. Que nous sommes un et indivisibles. Mais c'est que vous êtes en train de dire cela à travers votre programmation, à travers l'illusion, à travers les choses qu'on vous a inculquées. On vous a programmé, on vous a intimidé, on vous a imposé des doctrines. Et c'est cette doctrine-là qui est primordiale dans votre pensée. Donc tu préjuges. Tu préjuges. Bon, on va terminer la citation là. Et puis, on va terminer notre message. Donc, vous qui veulent combattre avec les brochures de William Branham vous fait comprendre qu'il est précurseur de la parole qui vient. Mais je vous dis, je suis la parole. Et maintenant même, la parole là en question s'est fait chair. Et son nom, c'est moi, c'est toi. Le nom que tu portes. Nous sommes la parole de ce jour, fait chair. On n'a pas seulement la parole, on est la parole fait chair. La parole vivante. La parole d'aujourd'hui. Pour résoudre le problème d'aujourd'hui, comme Jésus a résolu le problème de son jour, comme Branham a résolu le problème de son jour, comme Moïse a résolu le problème de son jour, nous aussi, nous sommes là pour résoudre les problèmes de notre jour, pour contribuer pour notre communauté, pour faire quelque chose, pas seulement de prier, 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 prier. Non. Poser les actes qui font avancer notre communauté. Tourner vers l'humanité. Comment dire que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas, mais cependant tu as une haine contre ton frère que tu vois. Le Dieu imaginaire. Tu tues ton frère que tu vois pour le Dieu imaginaire. Il est l'heure de revenir à nous-mêmes. Voilà encore la dernière citation de William Branham avant de terminer. Dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et il dit ceci: Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière.
La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que cela. C'est le jour de William Branham. Hein? Et il dit, et s'il y a une autre génération, elle nous dépasseront. Elle nous dépassera. S'il y a une autre génération. Est-ce qu'il y a une... Nous sommes même deuxième génération après William Branham. Nous dépassons William Branham. Parce que le fait que nous sommes dans ces jours ici, nous ne sommes pas... William Branham n'a pas résolu notre problème. Nous sommes ici. Pourquoi vous ne voulez pas regarder face à face à votre problème? Vous voulez tuer l'un et l'autre, critiquer l'un et l'autre, prêcher le message de racisme à travers les brochures de Branham, à travers la Bible. Mais le message de Branham, c'est du passé. Le message de la Bible, c'est du passé. Et d'ailleurs, la Bible, que vous appelez la parole de Dieu, n'est jamais la parole de ton Dieu imaginaire. Parce que Dieu, c'est les hommes. Ce n'est pas Dieu imaginaire. Lire la parole de Dieu que vous dites la parole de Dieu là. Dedans se retrouve le livre d'Ésaïe. Le Dieu à question, c'est Ésaïe. Le livre de Jérémie. Le Dieu à question, c'est Jérémie. Le livre de Jean, le livre de Matthieu, le livre de... Citez. Dans ce que vous appelez la parole de Dieu. N'est-ce pas que c'est écrit que vous êtes des dieux? Dieu que vous cherchez là, c'est le frère, c'est toi, c'est moi. Parce que nous sommes des dieux. Dans Somme chapitre 82, il a dit que il est écrit que vous êtes des dieux. Mais vous mourriez comme les hommes, comme similitude, comme. Vous mourriez comme les hommes, mais vous êtes des dieux. À la fin, il a dit, lève-toi, ô Dieu, et jugez le monde, car tout l'univers t'appartient. Lève-toi et résoudre le problème du Gabon. Lève-toi et résoudre le problème de la communauté. Lève-toi et résoudre le problème de ta maison. Ce n'est pas un Dieu imaginaire qui viendra payer la scolarité de vos enfants, qui va construire la maison pour toi, qui va faire le champ pour toi, nettoyer ta maison. Ce n'est pas Dieu imaginaire qui va aller faire le manioc, ou bien la sardine, ou bien le champ. Ce n'est pas Dieu imaginaire qui viendra faire. Nous sommes le Dieu de ces jours. Il est écrit que Dieu n'est pas Dieu des morts. Il est Dieu des vivants. Il est ici. C'est toi et c'est moi. Pourquoi ne pas parler de l'amour de l'humanité à la place de l'amour de Dieu imaginaire? Pourquoi ne pas parler de l'amour de l'humanité? L'amour pour l'un et l'autre. Et arrêter notre racisme pour dire l'autre inférieur, l'autre supérieur. Le message de Raki. Le message c'est de domination. De prendre le contrôle des autres. De vouloir dicter aux gens comment ils doivent mener leur vie. L'illusion de l'Église. Toujours en train de parler des choses d'intimidation. Tel est digne, tel n'est pas digne. Hein? Tel est digne de prendre le Saint-Saint. Tel est digne de s'asseoir pour prêcher l'évangile. La femme ne doit pas être prédicateur, elle n'est pas digne. Et tout ça. Hein? Et tel est digne, l'autre n'est pas digne. Pourquoi ne pas arrêter ça et commencer à aimer l'humanité? Commencer à donner des valeurs à l'un et l'autre. Commencer à voir que c'est l'homme qui résout les problèmes de la communauté. Si tu as la voiture, c'est l'homme qui a fait. Si tu m'écoutes aujourd'hui par l'internet, c'est l'homme qui a découvert. Si on a les téléphones, c'est l'homme qui a fait. Si on a SCG, c'est grâce à l'homme. Ce n'est pas grâce à le Dieu imaginaire. Dieu œuvre, il œuvre encore. Mais il œuvre comment? À travers toi et à travers moi. Dieu n'est pas Dieu des morts. Il est Dieu des vivants. Nous ne partons pas dans le royaume de Dieu. Il dit, quand vous allez prier, dis que ton royaume vienne. Et il a même dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière de frapper le regard. Je vous déclare, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Arrêtez l'illusion pour dire, tel est digne pour rentrer dans le royaume et l'autre n'est pas digne pour rentrer dans le royaume. C'est terminé là.
Nous ne partons pas au ciel. Nous ne partons pas en enfer. La vie, c'est une évolution. Une évolution de là où nous étions à là où nous sommes, de bébé à un adulte, et nous allons quitter là où nous sommes pour continuer notre évolution. La vie ne s'arrête pas. On ne va pas t'annihiler. Pour t'annihiler, veut dire annihiler l'Éternel lui-même. Parce que nous faisons partie de l'Éternel. Sans toi, l'Éternel n'est pas complet. Non pas complet. C'est, en fait, sans toi, l'Éternel n'est pas complet. Nous faisons partie de l'Éternel. Ce message de réjection, message de la peur, j'irai au ciel ou je n'irai pas au ciel. Il y aura le temps de tribulation. L'antichrist vient bientôt. Tout ça a eu lieu dans l'église. C'est le message de l'église. Et c'est passé. Les âges de l'église est terminé. Le temps de l'église est terminé. Nous sommes là ce matin. Il y a les gens ici. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a les gens ici. Mais nous ne sommes pas là pour l'église. Nous sommes là pour la communion, pour la fraternité. Juste pour être ensemble. Pour s'édifier. Et ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a le monopole de la chose, qui va dicter aux autres comment ils doivent mener leur vie. Nous sommes grandis. Si nous avons pris le trône du Père, et maintenant nous relevons la mer, nous relevons la terre, nous relevons l'humanité. Et c'est pourquoi nous avons pris le trône. On a vaincu les âges, on a vaincu l'illusion, on a tout vaincu et on a pris le trône. On a pris le trône pour relever la mer, pour relever la terre. Parce que la terre, c'est ça le berceau de l'humanité. Pas une groupe, pas une section de la terre, comme dit les panafricains, qui veut nous ramener à l'arrière encore. Comme c'est les branhamistes, qui veut nous ramener au temps de Branham. Comme c'est qui veut dire ce que dit la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, qui veut nous ramener au temps des Juifs, au temps de Jésus. C'est comme ça les panafricains veulent nous ramener à le temps de nos aïeux, où on adore dans les moustiques, dans les cafards, dans le noir, utilisant les bougies, des histoires. La vie, c'est l'évolution. On ne doit pas reculer. Nous évoluons, nous sommes là où nous sommes, où nos aïeux n'ont pas eu le privilège de comprendre cela. Savez-vous qu'à l'époque, nos aïeux peuvent passer, utiliser toute énergie pour te parler comme je vous parle par les technologies. Qu'est-ce que vous appelez même miracle? Le miracle, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Or, la technologie, c'est un miracle compris. Quand tu as compris un miracle, ça est devenu une technique. Quand on comprend un miracle, ça devient une technique. Donc la technologie, c'est ça que vous appelez le miracle. Et il y en a d'autres encore qui se passent, qu'on n'a pas encore compris, qu'on va finir par comprendre. Mais la technologie veut dire, on a compris ça, voici le technique. Que je peux vous parler pendant que vous êtes en France, et je n'ai pas besoin forcément d'avoir une église locale. Non, je peux parler à le monde entier, comme Dieu a dit à William Branham, où est votre tabernacle? Il dit, c'est ici. Il dit, non, va dehors, regardez le ciel. Il dit, avez-vous déjà regardé le ciel? Il dit, non, voilà, c'est ça votre tabernacle, le monde entier. Donc nous accomplissons ça. Nous, voilà, je suis là, dans mon bureau, dans mon petit groupe, et vous m'écoutez. Le temps de mentir au peuple est terminé. L'autre jour, j'étais en train de partir au garage récupérer ma voiture. J'ai croisé quelqu'un et je lui dis, monsieur, on prend la voiture ici, le taxi où pour aller à tel endroit. Il m'a dit, oui, on prend ici. Et il me dit que, moi je croyais que tu es au Congo. Je croyais que tu es au Congo. Je dis, non, moi je suis ici au Gabon. Je suis là au Gabon. Il dit, oh, ok, tu es dans quel quartier? Je lui ai dit, je suis au PK6. Ah bon? Je lui ai décrit la place, je suis à l'immeuble de pharmacie du PK6, je lui ai décrit tout ça là. Après il dit, ah, mais tu me connais? Je dis, non, je ne te connais pas. Il dit, non, moi je suis ton ami sur Facebook. Moi je suis ton message. Et vraiment, je suis béni tout le temps, je suis ton message. Et je lui ai répondu, bon, mais c'est normal, parce que Facebook, ce n'est pas une église locale.
Facebook, ce n'est pas une église locale. J'ai déjà croisé les gens comme ça plusieurs fois. Les gens qui reçoivent le message gratuitement. On n'a pas besoin d'acheter ça. Si tu veux soutenir, tu n'as pas obligé de venir avec le titre de dîme. Non, c'est humanitaire. Nous sommes dans le temps de l'humanitaire. Nous tournons vers l'humanité. Nous projetons notre amour vers l'humanité. Donc tout votre soutien n'a pas besoin de venir au nom de dîmes, au nom d'offrandes, avant que ce soit en fait l'esprit religieux. Ça n'a pas besoin de cela, parce que le temps de la religion est du passé. On est libéré. Vous êtes désormais libre. L'illusion de l'église, nous avons vaincu. Vaincre l'illusion de l'église. Si tu peux vaincre l'illusion de l'église, vous allez s'asseoir là où Adam et Ève ont continué. Ils ont continué le pain et la main. Nous s'asseyons là. Et quand on s'assoit là, c'est pour faire quoi? C'est pour relever la femme. La femme, c'est quoi? La terre. La terre est la femme du Père. Et nous relevons la terre. La terre, c'est quoi? Toi et moi. L'humanité. L'humanité, c'est la terre. Nous relevons l'humanité. Nous donnons le pouvoir à l'humanité. Nous arrachons ça de la main de Dieu imaginaire que les Blancs nous avaient inventé, excusez-moi, ou la religion nous invente. Parce que ce n'est pas un Blanc, forcément, qui m'a amené la chrétienté. Même s'il a amené ça à nos aïeux. Mais moi, c'est mon pasteur. Et toi, c'est ton pasteur qui a été conquis par un autre pasteur, programmé par un autre pasteur. Donc, directement, ce n'est pas le Blanc qui m'a parlé. Et maintenant, nous arrachons notre pouvoir. Nous arrachons notre autorité. Hors des livres saints. Hors des doctrines. Hors des Indiens imaginaires. Pour donner ça à l'humanité. Voilà notre pouvoir. Voilà où tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire le choix qui peut te bénir. La guérison, le millénium est dans l'homme. Il dit quand le prochain parole vient, qui est Christ, le moins, il dit en lui se retrouve le millénium. Tout ce que tu cherches là, c'est à toi. S'il y a un Dieu, c'est dans l'homme. S'il y a un diable, c'est dans l'homme. S'il y a l'enfer, c'est dans l'homme. S'il y a le ciel, c'est dans l'homme. S'il y a le millénium, tout est à l'homme. Et c'est à toi de choisir ce que tu veux manifester. On a vaincu l'illusion de l'église. Et maintenant, nous sommes dans la réalité. Si tu vaincres l'illusion de l'église, tu vas s'asseoir sur le trône pour relever la femme, pour relever la mer, notre mer, la terre, l'humanité. Ce que nous avons contourné. Jésus a pris le trône et il a dit, je vais faire les médiations jusqu'à ce que vous allez vaincre. Et on a vaincu. Un prophète comme William Branham dit que fini les âges de l'église, fini l'histoire de la Bible, fini toutes ces choses-là. Pour être quoi? Pour te révéler que tu es le Dieu tout-puissant révélé, dévoilé. Le Dieu puissant dévoilé. Le chef-d'œuvre, c'est toi. Le pouvoir est désormais dans votre main. Prends ta vie à main. Prends ta vie à main. Vive la réalité. Oubliez hier, c'est le mensonge. Oubliez l'avenir, c'est le mensonge. Ce que vous allez toujours vivre, c'est le présent. Vivre dans le présent. Je suis le prophète de ces jours, s'il y a un prophète. Je suis le pasteur de ces jours, s'il y a un pasteur. C'est comme ça vous êtes aussi. Tu es le prophète de ta destin. Tu es le pasteur de votre destin. Tu es tout. Parce que en toi se retrouve toute la tribu que tu mérites manifester. En toi se retrouve le millénium. William Branham n'est pas mon absolu. Il est précurseur de moi quand j'étais dans la forme de la parole qui doit venir. Et maintenant, je suis cette parole-là fait chair. Tu es cette parole-là fait chair. Maintenant, fais ton travail. Tu es le Jésus d'aujourd'hui. Jésus, il était la parole fait chair à son temps. Branham était la parole fait chair à son temps. Moi, je suis la parole fait chair à mon temps. Je suis venu pour clore ce qui est déjà passé et vivre dans l'actualité. Vivre aujourd'hui.
porter mon aile, relever la terre, assis sur le trône. Si tu ne vainques pas l'illusion de la Bible, de l'Église, de la religion, tu ne peux pas savoir que Dieu c'est l'homme. Tu ne peux pas parler de l'amour de l'humanité. Tu ne peux pas voir l'unité. Tu seras dans le racisme. Et regardez, toute religion est raciste. Un musulman, tu n'as pas son frère jusqu'à ce que tu sois musulman. Un chrétien, tu n'as pas son frère jusqu'à ce que tu sois chrétien. Un branhamiste, tu n'as pas son frère jusqu'à ce que tu sois branhamiste. Vous voyez, c'est racisme. Le temps de racisme est fini. Nous venons tous des mêmes sources. On vient de le même endroit. Il n'y a pas le message d'infériorité et infériorité. Nous sommes un, pas de supérieur et inférieur. Nous sommes un. Nous venons du même endroit. Nous avons tous le pouvoir de libre choix. Le plus grand don que l'homme a jamais eu, c'est le pouvoir de choisir ce qu'il veut. Le pouvoir de choisir comment il va mener la vie. Si tu vois que l'autre progresse, ne sois pas jaloux. Si tu continues à citer l'illusion de l'Église, mais là où j'aimerais arrêter, c'est vaincre. Il faut vaincre l'illusion de l'Église. Prends le trône de Père. Comme lui, il a pris le trône de Père, prends le trône de Père et toi aussi, tu vas régner. Tu vas relever la femme. Tu vas relever la terre. Tu vas donner des valeurs à la terre. Merci. Ok. J'ai eu. Voilà. Donc, nous allons continuer sur vaincre l'illusion de l'Église et vivre dans la réalité dans notre prochaine édition, le prochain volume. Et je crois que vous êtes bénis. Si tu as besoin de millénium, la paix du cœur, c'est en vous. Tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est en vous. Je peux simplement unir ma foi avec le vôtre dans l'esprit de co-indépendance. Pas dépendance. Le message de dépendance, c'est passé. Où on dépend à un pasteur, on dépend à un prophète, on dépend à un homme de Dieu, on dépend à un Dieu imaginaire. Ce temps est fini. C'est le temps de l'indépendance. Donc avec l'esprit de co-indépendance, je peux unir ma foi avec le vôtre pour vous déclarer qu'il faut recevoir ce que tu as besoin. Si c'est la guérison, reçois déjà votre guérison. Si c'est quoi que ce soit que tu as besoin, quoi que ce soit, la paix du cœur, l'orientation, la conduite, tout quoi que tu as besoin, j'ai uni ma foi avec le vôtre. Au nom de le grand esprit, au nom de le corps collectif de Christ que nous sommes, je déclare, reçois ce que tu en as besoin et réjouis-toi dans votre millénium. Nous allons revenir sur ce message, vaincre l'illusion de l'Église et vivre dans la réalité d'aujourd'hui. Shalom et à bientôt. Bye bye.